bienvenue à tous sur la grande scène du Festival du podcast parisien. Voilà, installez-vous, aujourd'hui nous recevons pour cet atelier... Attends, un atelier? Non mais on avait dit masterclass, non? Alors, non mais je sais pas ce qu'ils vous ont dit, hein, mais en masterclass normalement c'est enfin... Et enfin quoi? Bah je sais pas, normalement masterclass c'est pour les artistes quoi, enfin, ou les gens qui ont gagné des prix, ou enfin... Là c'est plutôt un atelier quoi. Non mais atelier c'est pourrave quoi, je veux dire, moi je suis pas venu leur apprendre à faire des cendriers avec des canettes de 8-6. Bah moi je sais pas, je suis confus... Non mais attends, bouge pas, regarde. On dit workshop, au pire, puis ça passe, voilà, dis workshop. Bon d'accord, ok, je reprends. Oui alors bienvenue à tous pour ce workshop sur l'avenir du podcast avec Étienne Vansamer. Alors bonjour à tous, oui c'est Étienne Van Samer. Ah mince, pardon. Ouais voilà, c'est hollandais en fait. D'accord, donc très bien. Donc Étienne Vansamer qui est, alors il est plutôt difficile celui-là, Chief Directeur Artistic Manager chez Proutify France. Alors on a la chance de vous avoir aujourd'hui pour une petite heure durant laquelle vous allez nous parler de votre nouveau concept chez Proutify France. Ouais, alors nouveau concept. Moi je te dirais même que c'est le futur. C'est-à-dire là on va un peu révolutionner le truc et donc on va vous donner les clés pour être les prochains, je sais pas moi, McFly et Carlito, mais genre du podcast. Incroyable, monsieur Vansamer. Mais alors, quel est le futur du podcast ? Ouais, c'est Van Samer. Bon, en fait, chez Proutify, on a fait des recherches, ok ? On a chopé les mecs là du département analytics, machin là, le business intelligence. Et on s'est rendu compte que dans le podcast, le premier problème, il se pose au niveau du consumption rate au final. Alors, le consumption rate, pour les personnes qui ne sont pas forcément rompues à l'art du marketing... Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bon alors en gros le consumption rate c'est quand ton audience elle écoute pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en gros quand c'est chiant les gens ils s'arrêtent avant la fin. Et je vous cache pas que les chiffres, enfin bon bref, en gros les gens ils se font chier quoi. Ah mince. Et alors comment fait-on pour améliorer son taux de consommation sur son podcast quand on est créateur ? En fait on a comparé un peu avec ce qui se fait dans l'industrie du divertissement sur internet et globalement on va pas se mentir, hein. Ce qui retient l'attention c'est les grosses animations, les incrustations de logos et puis quand on voit la tête du mec qui parle, hein, voilà, ça aide en fait. Mais tout ça monsieur c'est... Enfin ça c'est vous parler d'images, là on est sur du podcast. Et voilà mon gars, non mais là tu comprends vite toi tu vois. Tu cherches pas un stage chez Proutify, non ? On a un baby-foot. Ah non, moi Non mais c'est bon, c'est pour la blague, voilà. Donc en fait, le futur du podcast, c'est la vidéo. Oula, alors je vois qu'on a des réactions très vives dans le public. Je pense qu'on peut d'ores et déjà prendre les premières questions. Alors une personne pour la première question ? En fait, c'est YouTube votre truc, monsieur. Non, mais YouTube, attends, mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'est vrai que ça commence à ressembler un petit peu quand même. Mais non, mais on t'a dit consumption rate, c'est pas une question de YouTube. C'est une question que quand tu parles avec ton invité, que tu lui fais cracher dans le micro pendant 2 heures son histoire qui fait de lui une personne si exceptionnelle et la fois où il a sauvé le chat de la voisine, au bout d'un moment, si on voit pas vos gueules, l'auditeur, il coupe parce que c'est chiant. Alors que si tu lui fous la vidéo, là il s'identifie, tu vois. Il est captif. Mais vous voulez dire que le podcast avec des gens qui parlent pendant 1h50, c'est chiant ? Mais non, c'est pas chiant. Ça fait 50 ans que la télé le fait et ça marche parce qu'il y a la vidéo. Mais alors du coup, si on fait de la vidéo en plus du son, pourquoi on n'irait pas directement sur YouTube ? Il y a plus de monde que sur Proutify et puis il y a plus d'outils et ce serait plus simple pour nous, non ? Et voilà, toujours les ingrats, c'est ça Judas, va sur YouTube, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je sais pas de quoi il parle ton podcast là, mais même si t'as le remède contre le cancer avec ta tronche, tu vas faire 10 vues quoi qu'il arrive. Par contre, mademoiselle, là, avec les cheveux bleus à côté de toi, qui doit avoir un podcast sur le féminisme là, ou un truc du genre, elle pour l'instant elle doit rien gagner du tout. Alors que si elle monte sa petite tronche en vidéo, il y a bien des mecs avec ta tronche à toi qui vont se sentir concernés. Et c'est là que t'as le consumption rate et que t'as la monétisation. On y gagne tous. Nous, chez Proutify, on cale une pub et elle fait du fric sur Internet sans passer par la case OnlyFans. Mais enfin, la promesse du podcast, c'est de se laisser guider par la voix, le propos avant l'abondance d'images. Enfin, c'est de retrouver la magie de l'imagination. Mais la magie, mais rien du tout. Bon, regardez Joe Rogan, là. Le mec qui fait un talk depuis 10 ans, qui est numéro 1 partout. On se l'est payé, rubis sur l'ongle. On lui a fait un contrat à 200 millions sur 3 ans pour l'avoir sur Proutify. Bon, il s'est passé quoi à la fin ?
Bah, c'est intéressant d'ailleurs, oui, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment eu les chiffres en fait. Eh ben au début, on l'a mis sans la vidéo, le Joe Rogan. Eh ben les scores d'audience, c'était mes couilles. Parce que les gens, même pour écouter des moches parler avec des complotistes, ils vont sur YouTube. Et c'est là qu'on s'est réveillé. On a mis la crème de nos équipes de développeurs sur le coup. Bon, ils nous ont chié un lecteur vidéo un peu dégueulasse, mais qui fonctionne. Et paf, là on a fait les 11 millions d'écoutes par épisode de l'autre singe de Joe Rogan. Parce que les gens, ils en ont rien à foutre du son, ils veulent voir qui parle. C'est pas compliqué, pas de vidéo, pas d'audience. Pas d'audience, pas de pognon. Et alors, laissez-moi vous dire que la cousine, là, celle qui a fait le truc, qui m'a refourgué la ch'touille, là. Bon, bah si elle avait fait ça en vidéo, bah à l'heure qu'il est, elle serait influenceuse à Dubaï. Non mais nous on est des créateurs sonores, ok. Je suis fan de son depuis que je suis gosse et on se vendra pas pour de la pub pour Spotify. On restera intègre. Mais restez intègre, je m'en fous, hein. Moi, j'essaie de vous sauver. Pour votre prochain épisode, là, pas besoin d'investir. Vous me sortez vos iPhones qui coûtent un SMIC, et puis voilà, un épisode vidéo. Les filles, là, avant d'enregistrer, vous vous peignez un peu, vous mettez des décolletés, puis les mecs, bah, j'en sais rien, on va vous raconter un peu des trucs borderline complotistes, ou des trucs de fachos, et puis voilà, on monétise ensemble, et puis on vous sort de la misère, et puis, les intégristes, le son, l'artistique, et ben vous restez, voilà, le podcast. Bon, et bien cet atelier... Masterclass, non? Oui, enfin voilà, ce workshop touche à sa fin. Merci beaucoup à Étienne Van Samer. Voilà, tout à fait. Oui, merci de nous avoir ouvert les portes du futur du podcast. N'hésitez pas à partager le replay sur Spotify avec les vidéos, du coup. Et pour nos festivaliers, on se retrouve dans 30 minutes pour le prochain atelier qui se déroulera, désolé mesdames, en non-mixité masculine sur le thème « Créer mon podcast féministe dans l'espoir de coucher avec les femmes que j'invite, lubie d'homme hétéro ou réelle opportunité ?» À tout à l'heure.